Au début de l'histoire, un homme était allongé sur un lit, des bandages autour du corps, l'air gravement blessé. 5 personnes l'entouraient, et les objets aux alentours étaient sans dessus-dessous, en désordre. La femme aux cheveux roses était assise au chevet du lit, versant des larmes de douleur. Elle s'exclama « Ancien Xiao !» L'un d'eux demanda à frère aîné, le maître est à l'agonie, que faisons-nous maintenant? Il ne montrait pas beaucoup d'inquiétude pour son maître sur son visage. Il s'agissait du 5e disciple Li Shan. L'homme debout à ses côtés avait une expression très sérieuse et même en parlant à son jeune frère disciple, il ne faisait que fixer le maître à l'été. C'était le premier disciple Ye Chuan. Ye Chuan ne réfléchit pas longtemps avant de répondre « Que faire ?» Bien sûr, trouver d'autres anciens à vénérer comme maître. Allons-nous rester ici pour observer le deuil pour lui? Le deuxième disciple, l'un à Oran avec ses cheveux blonds, se moquait éperdument de son maître. Il restait là à observer la scène, un sourire maléfique aux lèvres, tandis que le troisième disciple, Wu Feng, restait silencieux. Il semblait qu'il avait l'intention de partir depuis le début. Le troisième disciple prit la parole. Une bande de bons à rien. Il faut être sacrément inutile pour se blesser autant en mission. Vous me faites perdre mon temps. Le deuxième disciple pensa, à moins que je ne puisse obtenir ces techniques secrètes. Comment ce vieil homme pourrait-il mourir si facilement? Un homme aux cheveux roux, l'air séducteur, s'approcha, posa sa main sur l'épaule de Li Shan et afficha un sourire méprisant. C'était le quatrième disciple Wang Feng. Il dit aux personnes présentes, c'est tant mieux s'il est mort, j'avais envie de partir depuis longtemps. Wang Feng ajouta, que ceux qui veulent rester dans ce temple minable restent, moi je vais suivre le deuxième ancien qui a le plus de disciples féminines. La femme aux cheveux roses ne put plus supporter les paroles de chacun d'eux. Elle se leva en s'appuyant sur ses mains et cria au visage de chaque disciple, scélérat. Elle leur hurla, sans l'ancien Xiao, aucun de vous 5 n'aurait pu entrer par la porte de la cultivation immortelle. Maintenant vous seriez probablement déjà réduit en poussière, vous n'êtes qu'une bande de bêtes ingrates. Les paroles de la jeune fille les avaient complètement exaspérés. Wu Feng, sans ménagement, la gifla et la fit tomber au sol. Il lui dit « Ah !» Son visage était froid et il ajouta « Je vous ai vraiment trop donné de considération. » Wu Feng regarda la jeune fille avec un regard plein de mépris et dit « À ton niveau, tu oses me parler ?» Alors que Wu Feng s'apprêtait à continuer de frapper, Ye Chuan l'arrêta. Il dit « Troisième frère, qu'y a-t-il à dire à un déchet comme elle? Si elle veut rester, qu'elle reste. » Ayant dit cela, Ye Chuan s'approcha et prit les fioles de médicaments sur la table. Nous avons tout récupéré de ce bon à rien. Chacun d'eux partit en emportant des objets du temple, ils prirent tout, même les pommades médicinales, et se moquèrent avant de partir. Ah! Un vieil ancien bon à rien avec une esclave, quel couple a sorti. Après leur départ, la pièce ne fut plus qu'un désordre. La jeune fille aux cheveux roses se releva lentement. Dans son cœur, elle maudissait silencieusement les disciples ingrats qui venaient de partir. Quand elle s'assit, son corps et son visage étaient déjà couverts de marques des coups reçus. Les larmes aux yeux, elle dit « Bande de traîtres maudits !» Juste à ce moment-là, une faible voix s'éleva du lit de l'ancien Xiao. « Xinu !» Xinu se précipita au chevet, s'enquit de son état et le réconforta. « Ancien Xiao, vous allez bien. Ne vous inquiétez pas, c'est peut-être mieux que ces ingrats soient partis, Xinu peut bien s'occuper de vous. » L'homme ne semblait pas s'en soucier et demanda à Xinu, « Depuis que je t'ai amené sur cette montagne, je ne t'ai jamais permis de devenir disciple ni ne t'ai enseigné la cultivation. Me hais-tu » Xinu pleura en essuyant ses larmes et dit « Xinu sait que ses aptitudes sont médiocres et qu'elle n'a aucune chance de cultiver. L'ancien a sauvé Xinu des marchands d'esclaves. Xinu lui est déjà infiniment reconnaissante et n'a jamais gardé de rancune. » Xinu continua « Xinu ne regrette que l'injustice du ciel où les méchants prospèrent et les bonnes personnes n'ont pas de fin heureuse. » À ce moment, l'ancien Xiao ouvrit également les yeux. Il semblait très fatigué. Mais l'ancien Xiao s'accrochait toujours fermement au drap, s'efforçant de s'asseoir pour dire à Xinu « Si seulement je t'avais accepté comme disciple plus tôt. » Pendant qu'il parlait, une quinte de tout l'empêcha de continuer. Hélas, astérisque tout sautement astérisque. Voyant le maître tousser si violemment, Xinu s'approcha immédiatement inquiète. « Ancien !» L'ancien Xiao, le visage émacié, dit « Je suis déjà comme un mort. » En entendant cela, Xinu s'agenouilla immédiatement. Elle s'inclina devant l'ancien Xiao, frappant son front au sol et dit avec toute sa sincérité et son respect « Si l'ancien ne me dédaigne pas, acceptez Xinu comme disciple. Plus tard, Xinu tuera personnellement les disciples ingrats pour venger l'ancien. Si l'ancien n'accepte pas, je ne me relèverai pas. » Les paroles de Xinu surprirent l'ancien Xiao. « Toi ?» Il ne s'attendait pas à ce que Xinu dise cela, mais il soupira, hélas, tout en ressentant une chaleur immense dans son cœur. « Xinu, je suis juste malade, pas fou. Si j'acceptais, ne te pousserais-je pas dans la gueule du loup ?» Il bougea son corps, semblant vouloir sortir quelque chose. Xinu, inquiète, dit immédiatement « Ancien, ne bougez pas. » L'ancien Xiao sortit une petite fiole bleue au bouchon doré qui rayonnait. « Voici une fiole de pilule de sérénité. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est la dernière chose que je puisse te donner. » Xinu ne se souciait pas de la fiole de médicaments, elle voulait juste que l'ancien Xiao s'allonge rapidement. « Ne vous inquiétez pas pour moi, allongez-vous. » L'ancien Xiao sourit et dit « Rassure-toi, je ne mourrai pas si vite. » Avant qu'il n'ait fini de parler, l'ancien Xiao cracha une giclée de sang faisant tomber la fiole qu'il tenait. Elle tomba ainsi au sol. La fiole de pilule de sérénité se brisa en 1000 morceaux. Le regard de l'ancien Xiao s'embrouilla peu à peu. La dernière chose qu'il vit avant de fermer les yeux fut la silhouette de Xinu et ses pleurs. « Ancien, ne vous énervez pas, c'est la faute de Xinu. Je ne deviendrai pas disciple, je ne me vengerai pas et je n'ai pas besoin des pilules de sérénité. Xinu veut juste que vous vous réveilliez. » Dans le subconscient de l'ancien Xiao, il ne pouvait plus tenir, mais des pensées floues commencèrent à émerger. Alors c'est ça, mourir. Xinu, tes pleurs sont trop forts, ils me font un peu mal aux oreilles. Quelle colère. Colère de quoi?
Si seulement je t'avais accepté comme disciple plus tôt. L'ancien Xiao décéda, un léger sourire bienveillant aux lèvres. Soudain, un objet apparut dans un espace complètement inconnu et il annonça « Vérification confirmée de la relation maître-disciple sincère. Le système de recrutement de disciples est officiellement activé. » L'ancien Xiao était perplexe. Un système, immédiatement après, l'ancien Xiao découvrit une boîte en bois qui apparut de nulle part. À l'intérieur se trouvait une pilule spirituelle dorée émettant une lumière éblouissante. L'ancien Xiao tendit la main, prit la pilule spirituelle et avec un sourire dit « C'est vraiment la pilule d'or illimitée. » L'ancien Xiao se tenait dans l'aura spirituelle émise par la pilule. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre contenue dans une seule pilule d'or illimitée équivalait à près de 10 000 pilules de sérénité. Après ingestion, elle pouvait non seulement aider à percer des royaumes, mais aussi guérir les blessures. Il prit la pilule spirituelle, la chérissant comme un trésor et la frotta contre son visage. Après 20 ans de vie, mon doigt d'or est enfin là. L'ancien Xiao se rappela. Il y a 20 ans, j'étais arrivé dans ce monde à cause d'un accident de voiture. Il était en fait un transmigré. Il pensait à l'origine avoir le script d'un long Haotian avec une famille supérieure, un talent exceptionnel, et avoir réussi à partir de rien avant 10 ans. Qui aurait cru que 15 ans plus tard, après avoir rejoint la secte Tongmen, sa cultivation serait non seulement pire qu'avant, mais qu'il deviendrait la risée de tous. En se souvenant des sourires méprisants des gens autour de lui, le regard de Xiao Xuan devint déterminé, empreint de résolution et d'une idée. Heureusement, le ciel avait des yeux et lui avait donné une autre chance. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua le système ainsi que l'endroit où il se trouvait et fut perplexe. Xiao Xuan demanda « Système, à quoi sert ce programme ?» Bientôt, le panneau du système apparut, lui expliquant son mécanisme de fonctionnement. Comme son nom l'indique, tout ce que le maître donne à un disciple en tant que maître sera récompensé selon un mécanisme de multiplication. Après avoir écouté, Xiao Xuan demanda aussitôt « Alors, le fait de transmettre une technique suprême à un disciple compte-t-il aussi ?» Le système répondit immédiatement oui, sous la direction du maître, si la cultivation ou la compréhension du disciple s'améliore. Le maître recevra également une augmentation correspondante. En termes simples, si le maître enseigne à son disciple ce qui équivaut à 200 jours de cultivation, il obtiendra alors une cultivation équivalente à 200 jours multipliés par n de même. Si le disciple, sous la direction du maître, comprend le premier niveau d'une technique d'épée, le maître recevra également une amélioration de n fois, augmentant directement sa compréhension de n niveaux. En entendant cela, Xiao Xuan tendit la pilule d'or illimitée et demanda curieux. Alors si je donne cette pilule d'or à mon disciple maintenant, puis-je obtenir un retour de n fois? Le système afficha immédiatement une information en réponse. Tous les objets de retour du système ne peuvent pas générer de valeur une seconde fois. Le système ajouta une explication. Cependant, si le maître enseigne à un disciple une nouvelle compréhension qui ne figure pas dans la liste du système, il peut obtenir un double retour. Après avoir répondu à toutes les questions, Xiao Xuan mit la pilule spirituelle dans sa bouche. C'était donc ça. Bien qu'on ne puisse pas simplement créer l'infini, pensa l'ancien Xiao. Si tel est le cas, alors je vais saisir cette opportunité. Il leva les mains, libéra le pouvoir de la pilule spirituelle et d'un seul coup perça le royaume du noyau d'or. Dehors, Xinu était toujours penchée sur le lit de Xiao Xuan, pleurant. Elle sanglotait et disait « Oh ancien, réveillez-vous vite, je vous promets, je ne deviendrai plus disciple, je ne me vengerai plus et je n'ai pas besoin des pilules de sérénité, Xinu veut juste que vous vous réveilliez. » En parlant, son corps tremblait de sanglots. Juste à ce moment-là, une main se posa doucement sur sa tête pour la réconforter. Xiao Xuan, sous le regard surpris de Xinu, dit « Xinu, ma petite idiote, souviens-toi. La première chose que ton maître t'enseigne, c'est... » À ce moment, Xinu ne pouvait toujours pas en croire ses yeux. Xiao Xuan était ressuscité, il n'y avait plus de rides sur son visage et une lumière dorée émanait de lui. L'ancien Xiao dit doucement, toute vengeance, nous la rendrons et au double. De l'autre côté, Wu Feng arriva devant la porte du 6e pic de la secte Tongmen et se prosterna devant l'ancien Wang pour devenir son disciple. Il dit, je souhaite devenir le disciple de l'ancien Wang. En parlant, il offrit les secrets de l'ancien Xiao à l'ancien Wang qui fut ravi, et il demanda à son tour, ce sont tous les secrets de Xiao Xuan du 7e pic. Wu Feng s'agenouilla au sol, présentant un rouleau des deux mains. Il offrit les secrets de l'ancien Xiao à l'ancien Wang, espérant être accepté comme disciple. Il dit qu'il les avait délibérément offerts à l'ancien Wang pour montrer sa sincérité. Un courant d'air entoura le rouleau puis le prit lentement. Bientôt, il atterrit dans les mains de l'ancien Wang. Il se moqua également. Xiao Xuan a vraiment formé un bon disciple. L'ancien génie de la secte Tongmen en est arrivé là aujourd'hui. Il continua. Tu peux vouloir devenir mon disciple, mais le hall de la discipline a toujours une règle des limites qui peut couper l'esprit racine d'une personne. Ayant dit cela, il jeta un couteau devant Wu Feng qui était agenouillé au sol. Il regarda le couteau comme un chien de chasse, un sourire aux lèvres. Ce n'est qu'alors qu'il désigna le couteau, expliquant clairement « Si tu peux me rapporter l'esprit racine de Xiao Xuan, je te nommerai immédiatement mon premier disciple. Tu dois bien la garder. » Si cette règle des limites voit du sang, elle peut facilement exploser sans qu'il soit besoin d'une méthode secrète. Wu Feng prit la règle des limites que l'ancien Wang avait jetée. Il était confiant de pouvoir accomplir cette tâche car seul Xinu était à côté de Xiao Xuan maintenant et il ne serait pas difficile de prendre l'esprit racine de Xiao Xuan. Il dit à voix haute « Ancien Wang, soyez tranquille, votre humble Wu Feng l'accomplira. » Puis son corps libéra également un courant d'air bleu. À peine Wu Feng eut-il fini de parler qu'un courant d'air doré le frappa, le prenant par surprise et le projetant directement contre le pilier de pierre devant lui. Il lutta pour se relever, toussant violemment tout sautement astérisque. D'un seul coup, son dos fut gravement blessé. Aïe. Ce n'est qu'alors qu'il regarda vers le bas, la règle des limites qu'il tenait en main avait déjà transpercé son corps.
Elle était en train de détruire progressivement l'esprit racine de Wu Feng qui hurlait de désespoir. « Ah non, je ne peux pas mourir ici. Mon avenir ne fait que commencer. » L'ancien Wang leva les yeux, il était hors de lui. Quelqu'un osait gâcher ses plans. Il demanda « Qui est là ?» À ce moment, Xiao Xuan et Xinu volaient dans les airs chevauchant leurs épées. C'était l'ancien Xiao qui avait attaqué Wu Feng. Quand l'ancien Wang vit Xiao Xuan, il fut extrêmement surpris. Il dit « Xiao Xuan ». Xiao Xuan le regarda d'un air indifférent puis dit « Ancien Wang, vous voulez mon esprit racine, pourquoi ne venez-vous pas le prendre vous-même ?» Après que Wu Feng ait été projeté et tué par la règle des limites, l'ancien Wang réalisa que la personne qui avait gâché son plan était Xiao Xuan. Il ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore en vie et éleva la voix. « Xiao Xuan ?» Xiao Xuan le regarda avec un regard glacial et lui dit « Ancien Wang, vous voulez mon esprit racine, pourquoi ne venez-vous pas le prendre vous-même ?» L'ancien Wang plissa les yeux et regarda vers le haut. Il se sentait maintenant oppressé par l'aura que Xiao Xuan dégageait et répondit doucement « Ancien Xiao, vous plaisantez, je ne faisais que plaisanter avec votre disciple tout à l'heure. » Il pensa perplexe. N'avait-on pas dit que ce bon à rien était sur le point de mourir? Pourquoi son aura est-elle si puissante comme s'il venait de percer le noyau d'or? Alors que l'ancien Wang réfléchissait, Xiao Xuan prit la parole disant d'un ton léger « Oh vraiment? C'est juste que je ne suis pas aussi doué que l'ancien Wang pour plaisanter. » À peine ces mots prononcés, de nombreuses épées apparurent autour de Xiao Xuan. Il n'eut besoin que de faire circuler un peu d'énergie. L'ancien Wang ouvrit de grands yeux en les voyant. Il découvrit avec horreur que la technique utilisée par Xiao Xuan lui était apparue à l'esprit. La formule de l'épée vague azur, cette technique lui rappela le passé. Il se rappela qu'à l'époque, lui et Xiao Xuan avaient rejoint la secte Hongmeng ensemble. Xiao Xuan avait gagné la faveur du maître de la secte et d'innombrables ressources de cultivation parce qu'il avait créé sa propre formule de l'épée vague azur. De retour au présent, l'ancien Wang créa également une épée chargée d'une énergie violette. Le ciel avait déjà un champ d'énergie rouge créé par l'utilisation de la formule de l'épée vague azur par Xiao Xuan. Alors qu'il conjurait son arme, il pensa « Heureusement j'ai percé le noyau d'or avant lui et lui est devenu un bon à rien. » À cette pensée, l'ancien Wang éclata de rire. Avant que l'épée de Xiao Xuan n'arrive, il créa une couche d'armure pour se couvrir et dit à voix haute « Ancien Xiao, ne faites rien. Je viens juste d'atteindre le 2e niveau du noyau d'or aujourd'hui. Si je me batte avec vous, vous ne tiendrez pas. » Avant qu'il n'ait fini de parler, l'armure fut transpercée par l'épée de Xiao Xuan et se brisa en morceaux. L'ancien Wang ouvrit grand la bouche, stupéfait. Il ne pouvait pas croire qu'il perdrait face à quelqu'un qui avait été un bon à rien. Il dit « Quoi ?» Il était incrédule. Xiao Xuan restait simplement en hauteur, le regard baissé. Il sourit et tendit de nouveau la main et le courant d'énergie entourant les épées était désormais encore plus grand. Xiao Xuan dit « Ah, ancien Wang, le 2e niveau du noyau d'or n'est rien d'autre que ça, n'est-ce pas ?» Ces épées volèrent continuellement vers l'ancien Wang qui dut s'efforcer de les esquiver. Tout en évitant, l'ancien Wang pensa « Cette puissance doit être au moins de niveau 3 voire plus. » Malheureusement, une des mains de l'ancien Wang fut touchée par l'épée de Xiao Xuan. Il hurla de douleur « Ah, ma main !» L'ancien Wang dut rapidement reculer de 4 pas, se retirant de l'endroit où les épées volaient. Elles tombèrent et s'enfoncèrent profondément dans le sol. Il s'agenouilla, serrant son bras qui saignait abondamment et jura « Salaud !» Il proféra des menaces. « Xiao Xuan, si tu oses me tuer, la secte ne te laissera jamais t'en tirer. » Xiao Xuan sourit légèrement. Il créa davantage d'épées et les fit voler vers l'ancien Wang d'un geste de la main. Il répondit simplement avec mépris « Ah oui, j'aimerais bien voir ce que la secte me ferait si je te tuais délibérément. » L'ancien Wang ne put alors que regarder hébété les épées voler l'une après l'autre vers lui ainsi que son bras blessé. Il sortit un autre objet de sa poche qui ressemblait à une carapace de tortue violette, et maudit silencieusement Xiao Xuan dans son cœur. Maudit Xiao Xuan, je n'ai plus que ça. Cet objet se plaça devant l'ancien Wang, formant un bouclier qui bloqua toutes les attaques de la formule de l'épée vague azur. Tout en résistant, il pensa « Ce maudit artefact de haut rang de niveau mystérieux ne peut être utilisé que 3 fois. C'est la dernière fois. Je voulais le garder pour résister à la calamité du tonnerre quand je percerai au royaume de l'âme naissante. » Xiao Xuan, dont l'aura était dense, le regarda et sourit. Il dit « Là, notre ancien Wang s'est vraiment caché son jeu. Vous avez accumulé pas mal de trésors au fil des ans, n'est-ce pas? Alors, que diriez-vous d'essayer cette technique ?» À peine ces mots prononcés, un rayon de lumière descendit du ciel et frappa l'artefact de haut rang de niveau mystérieux de l'ancien Wang, provoquant une terrible onde de choc. L'ancien Wang ouvrit de grands yeux, la bouche grande ouverte, et s'écria, surpris, « Xiao Xuan, comment oses-tu » Car il ne s'attendait pas à ce que Xiao Xuan agisse réellement. Xiao Xuan sourit avec mépris, « Pourquoi n'oserais-je pas ?» Puis il utilisa une force encore plus grande. Cette immense énergie brisa le bouclier de l'ancien Wang qui fut terrifié. L'ancien Wang n'eut pas le temps d'esquiver. Il ne put que prononcer un mot, « Non ». Puis il subit directement les dégâts de l'énergie créée par Xiao Xuan et quand elle toucha le sol, une énorme explosion se produisit. Après la dissipation de la fumée, un énorme cratère distinct apparut au sol. Xiao Xuan atterrit également pour vérifier la situation. Le Wang était toujours en vie, mais il était couvert de blessures et ne portait plus qu'un morceau de tissu. Il toussa violemment, astérisque tout sautement astérisque. Quand la poussière se dissipa, il vit Xiao Xuan s'approcher progressivement de lui et fit un geste de la main pour le chasser. « Toi, ne t'approche pas. » Cependant, non seulement Xiao Xuan ne recula pas, mais il s'approcha davantage. Il demanda « Ce bouclier est au moins de niveau mystérieux de haut rang, n'est-ce pas ?» Puis Xiao Xuan réfléchit un instant. Dans le monde, les artefacts magiques sont classés en 5 niveaux de qualité, du plus bas au plus haut. Humain, mystérieux, terre, ciel et immortel. Chacun de ces niveaux est ensuite subdivisé en 4 rangs. Inférieur, moyen, supérieur et suprême. Se remémorant le bouclier précédent,
Xiao Xuan continua de penser, un artefact de niveau mystérieux de haut rang. Dans une secte ordinaire, il pourrait être considéré comme un trésor protecteur. Je ne m'attendais pas à ce que l'ancien Wang puisse cacher un tel trésor. En y pensant, Xiao Xuan fit apparaître une épée. Il dit, mais c'est la fin. Xiao Xuan s'envola au-dessus de l'ancien Wang et abattit son épée. Soudain, une voix vint de loin. Ancien Xiao Xuan, ayez pitié. Au même moment, une couche d'armure bleue apparut pour protéger l'ancien Wang. Xiao Xuan leva son épée pour frapper l'ancien Wang et fut bloqué par une couche d'armure bleue. Une voix retentit. Ancien Xiao Xuan, ayez pitié. Xiao Xuan leva la tête et regarda avec un regard glacial dans la direction de la voix. Debout en hauteur, chevauchant une grande grue, la personne qui avait agi pour empêcher Xiao Xuan d'attaquer était le maître de la secte Hongbang Zhanghe. Il s'efforça de montrer un sourire aimable à Xiao Xuan et dit « Ancien Xiao, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Attaquer un condisciple est une violation des règles de la secte, mais cela ne mène qu'à l'expulsion de la secte. » Xiao Xuan leva les yeux vers le ciel et après avoir entendu ces mots, il rengaina son épée et laissa échapper un léger rire. L'armure créée par le maître de secte Zhanghe disparut également. L'ancien Wang, dont les vêtements étaient en lambeaux, vit le maître de secte Zhanghe comme une bouée de sauvetage. Il dit la main pour lui demander de l'aide. « Maître de secte, vous devez rendre justice pour moi. Xiao Xuan a massacré un condisciple. » Il pensa dans son cœur « Super, je suis sauvé. » Mais contrairement à ses attentes, le maître de secte Zhanghe non seulement ne le protégea pas, mais le gifla, le faisant crier « Ah !» Le maître de secte Zhanghe dit avec colère « Tais-toi !» Le maître de secte Zhanghe regarda l'ancien Wang avec un regard méprisant et dit « Ancien Wang, souhaitez-vous que je vous accompagne au lac de l'interrogatoire de l'âme du hall de la discipline pour voir qui devrait être expulsé de la secte ?» Ayant dit cela, il commença à rassembler de l'énergie dans sa paume. L'ancien Wang, étourdi par la gifle, ne put que s'asseoir, serrant ses joues tremblantes, gémissant faiblement et se sentant effrayé. « Non, non !» Après avoir réprimandé l'ancien Wang, le maître de secte Zhanghe baissa la voix et se tourna vers Xiao Xuan en disant « Félicitations jeune frère, après tant d'épreuves vous avez enfin atteint le royaume du noyau d'or. » Xiao Xuan se tenait en bas, joignit les mains et tourné vers le maître de secte Zhanghe et répondit « Merci maître de secte. Si je n'avais pas percé le noyau d'or cette fois, j'aurais probablement déjà vu mon esprit racine pris par d'autres et des traîtres réunis. » L'ancien Wang rétorqua immédiatement. « Ce n'est qu'un malentendu. En fait, cette affaire est due à ma négligence. J'ai accepté des personnes de l'extérieur de la secte. J'espère que le jeune frère Xiao Xuan ne me tiendra pas rigueur. » Xiao Xuan resta là, les bras croisés, le regardant. Devant le maître de secte, je peux temporairement t'épargner la vie. Ayant dit cela, Xiao Xuan se retourna et regarda Wu Feng avec un regard glacial et une aura oppressive. Mais quant à ce Wu Feng, qui a tué son maître et trahi sa lignée, rendant le mal pour le bien, il faut absolument abolir sa cultivation et l'expulser de la secte. Wu Feng, toujours transpercé par la règle des limites, ne pouvait plus pleurer et lutter de toutes ses forces pour partir. Xiao Xuan continua. À partir de maintenant, tu ne devras plus jamais poser le pied dans la secte Hongbang. Wu Feng implora désespérément le maître de secte Zhanghe de l'aider. « Maître de secte, sauvez-moi » Mais le maître de secte Zhanghe fit la sourde oreille. Il répondit « Cela, laissons l'ancien Xiao Xuan s'en occuper. » Xinu, qui était resté silencieusement à regarder jusqu'à présent, sauta maintenant et dit à voix haute « Pas besoin que maître se salisse les mains. » En voyant cela, Wu Feng parla encore avec mépris. « Toi, un simple bon à rien, tu oses t'attaquer à moi ?» Puis il libéra une vague d'énergie vers Xinu. Mais Xinu n'esquiva pas cette attaque. Au contraire, elle utilisa la formule de l'épée vague azur pour briser l'attaque de Wu Feng, ce qui le surprit car il n'avait pas encore maîtrisé la formule de l'épée vague azur jusqu'à ce jour. Il ouvrit de grands yeux et dit avec surprise « Toi, n'es-tu pas un bon à rien? Quand as-tu appris la formule de l'épée vague azur ?» Xiao Xuan à côté répéta ce que Wu Feng venait de dire. Un bon à rien. Xiao Xuan se souvint d'il y a 3 jours où Xinu était sagement assise sur l'herbe verte, et le système avait affiché les indicateurs d'information de base de Xinu devant Xiao Xuan. Vertu, disciple direct aîné, capacité de compréhension 260, constitution 15, talent, corde épée essentielle non activé, condition d'activation atteindre le royaume de base, obtenir la reconnaissance de la technique d'épée ancestrale de la famille Lin. Xiao Xuan regardait le panneau du système et aux yeux de Xinu il semblait regarder l'air devant lui se caressant le menton et disait en regardant « Puisqu'il s'agit d'un corps d'épée précéleste, c'est rare dans le monde. » En entendant cela, Xinu tourna immédiatement la tête et demanda « Maître, qu'est-ce qu'un corps d'épée précéleste ?» Xiao Xuan détourna aussitôt le regard et changea de sujet. « Rien, votre maître trouve juste que vous avez un talent pour le maniement de l'épée. » Xinu, assise derrière, hocha également la tête. « Oh !» Puis Xiao Xuan, avec sa puissance, abattit un arbre et dit « Plus tard j'irai voir Wu Feng, votre maître ne peut pas vous laisser être humilié. C'est la technique de l'épée de Kanglang, une technique que votre maître a créée à l'époque, vous n'avez qu'à apprendre cette partie. » Xinu se tenait au loin, observant et hochant continuellement la tête. Du papier et un pinceau pour prendre des notes. Pour elle, chaque point était crucial à noter. Après l'entraînement, Xinu fut capable de créer une épée et de la contrôler. Elle se vanta joyeusement auprès de Xiao Xuan. « Maître, regardez, n'est-ce pas comme ça ?» Les messages du panneau du système résonnaient sans cesse, lui notifiant « Maîtrise de la technique de l'épée de Kanglang. Le maître transmet la technique de l'épée de Kanglang à son disciple. Qualité absolue du royaume humain. Récompense récupérée X10, obtention de la technique fendeuse de ciel, grade mystique, qualité supérieure. » Cela fit s'exclamer Xiao Xuan, ciel et terre, puis il se rendit compte à la hâte et dit « Ah non, votre maître voulait dire que vous avez très bien fait. » De retour au présent, Xiao Xuan pensa « C'est elle le vrai trésor. » Xinu s'approcha de Wu Feng, une épée à la main.
Elle posa son pied sans hésiter sur la règle du royaume, l'enfonçant plus profondément dans le corps de Wu Feng. Elle dit d'un regard froid, « Malgré l'enseignement de votre maître, vous n'avez jamais réussi à comprendre. Vous avez eu douleur? Non, non. » Mais Zinu continua sans relâche sa punition, ne sachant pas qui était le vrai bon à rien. La règle du royaume fut poussée, complètement enfoncée dans le corps de Wu Feng. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit grand et des larmes coulaient sans arrêt. Après avoir détruit l'esprit racine de Wu Feng, Zinu s'inclina poliment les mains jointes et dit à Xiao Xuan, « L'esprit racine du traître a été détruit par moi. Veuillez vérifier, maître. » Xiao Xuan se tenait au-dessus, observant les bras croisés et regardant Zinu. Très bien fait. À ce moment, Zhong Zhanghe prit la parole. Si l'ancien Xiao a déjà frappé et puni, alors je ramènerai l'ancien Wang pour m'en occuper. Xiao Xuan, les bras croisés, leva la tête vers l'ancien Zong et répondit indifféremment. Quand ai-je dit que cette affaire était terminée? Zhong Zhanghe dit alors d'un ton sérieux, n'avez-vous pas promis de lui épargner la vie tout à l'heure? Wang Yan, les yeux écarquillés, acquiesça. Alors que voulez-vous de plus? Xiao Xuan répondit alors lentement, j'ai dit que je lui épargnerais la vie. Il tendit la main vers Wang Yan, son regard terrifiant signifiant qu'il ne le laisserait pas simplement partir. Puis Xiao Xuan baissa la main et dit doucement, quant à savoir comment me satisfaire, cela dépendra de la sincérité de l'ancien Wang. Cela fit trembler Wang Yan de honte, ses mains se serrant fermement l'une contre l'autre. Wang Yan était réticent mais il dut se forcer à sourire pour tenter de se réconcilier avec Xiao Xuan. Son sourire disparut progressivement. Il dit bien, bien. Puis il sortit une bourse qui semblait contenir de nombreux trésors qu'il avait précieusement conservés. Il baissa la tête et les deux mains tendit la bourse à Xiao Xuan. Tout ce que je possède se trouve dans ce sac Qiankun, j'espère que l'ancien Xiao ne les dédaignera pas. Xiao Xuan utilisa sa puissance pour attirer la bourse vers lui et dit en souriant, l'ancien Wang est vraiment un homme intelligent. Il comprend vraiment l'éthique. Alors merci ancien Wang. Wang Yan se tenait là, son visage était déjà devenu livide. Cela dit, Xiao Xuan partit avec Zinu. Inutile de nous accompagner ancien Wang. Zinu, allons-y. Tous deux marchaient en discutant joyeusement. Zinu dit, maître vous êtes si puissant. Xiao Xuan répondit, retourne te reposer un jour, demain votre maître t'enseignera officiellement la cultivation. Ayant dit cela, ils s'envolèrent ensemble sur le dos d'une grande grue, et avant de partir, Xiao Xuan dit à Wang Yan, « Je pars aussi, ancien Wang, prenez bien soin de vous. » En entendant cela, le visage de Wang Yan devint livide, et il fut incapable de prononcer un mot. Il était furieux à en devenir fou, ses yeux étaient injectés de sang et d'innombrables veines saillaient sur sa tête, il pensa intérieurement, « Xiao Xuan, tu vas le payer. » Dans le palais divin des 7 pics, la lumière traversait les imposantes colonnes de pierre. Des objets scintillants étaient exposés dans la pièce. Xiao Xuan était assis devant ce tas de choses, et pensa, ce Wang Yan a accumulé pas mal de choses. Ce sont toutes des herbes médicinales utilisées pour l'alchimie au niveau du noyau d'or. Mais la qualité est trop ordinaire, voyons voir. Autour de lui se trouvaient d'innombrables objets plutôt bien rangés, classés par niveau, beaucoup appartenaient au royaume humain et au royaume mystique. Après une période de recherche et de sélection, Xiao Xuan obtint un livre nommé l'ingénierie céleste, qui convenait parfaitement à Zinu dans ce domaine. De ce tas de choses, Xiao Xuan choisit le meilleur objet, la règle des 5 éléments de qualité moyenne du royaume terrestre. Il dit, pour ce qui est du meilleur objet de ce tas, c'est celui-ci, mais je n'ai aucune utilité pour cet objet, je le donnerai à Zinu. Quant aux autres trésors, il faudra attendre les retours du système. Puis Xiao Xuan continua de vérifier ce qu'il y avait dans la bourse. Il était très curieux de savoir ce qu'elle contenait. Le reste, ce ne serait que des pierres spirituelles, une bourse de pierres spirituelles rouges brillantes. Xiao Xuan demanda perplexe. Un simple ancien possède des centaines de pierres spirituelles de qualité supérieure. En regardant la bourse de pierres spirituelles, Xiao Xuan, appuyant sa main sur son menton, réfléchissait, pensant que ce jeune Wang Yan avait dû en gagner beaucoup à l'époque. Il ajouta, « Maintenant je suis riche, je construirai une villa un de ces jours. » À ce moment-là, Zinu revint. Elle frappa poliment à la porte de la chambre de Xiao Xuan et appela, « Maître, vous m'avez dit de venir vous trouver pour m'entraîner 2 heures plus tard, puis j'entrais maintenant ?» Xiao Xuan répondit immédiatement, « Entre. » Xiao Xuan était déjà assis sur une chaise, méditant les yeux fermés. Il dit, « Zinu, assieds-toi. » Zinu s'approcha docilement, « D'accord, maître. » Les royaumes des cultivateurs du plus bas au plus haut sont divisés en 10 niveaux, post-céleste, pré-céleste, raffinement du ki, établissement des fondations, noyau d'or, âme naissante, division de l'âme, intégration corporelle, grand véhicule et traversée de la tribulation. Chaque royaume est à son tour divisé en 10 sous-niveaux. Le royaume post-céleste active l'énergie du ki et du sang, renforce les muscles, les os et la peau, et améliore la force physique et les qualités essentielles. Le royaume pré-céleste transforme le ki et le sang en énergie interne, améliorant la puissance d'attaque et la défense du corps, jusqu'à ce que l'on traverse la tribulation de la foudre. Ce n'est qu'en cultivant jusqu'au plus haut niveau que l'on peut devenir immortel, mais ce ne sont que des légendes irréalisables. Xiao Xuan et Zinu étaient assis face à face, se tenant la main, les yeux fermés, concentrant toute leur puissance pour faire circuler l'énergie. L'énergie rayonnait autour de deux. Xiao Xuan dit, « Votre maître va d'abord vous enseigner la technique pré-céleste, assimilez-la avec attention. » L'expression de Zinu était un peu inquiète, mais elle répondit docilement, « Oui. » Une fois la transmission terminée, Xiao Xuan dit à Zinu, « Fais-la circuler plusieurs cycles et ressens-la. » Zinu se concentra et commença à faire circuler son énergie interne. Le système afficha également les informations actuelles de Zinu, nom Zinu, statut, disciple direct aîné, capacité de compréhension 260, constitution 15 talents, corps d'épée pré-céleste non activé. Conditions d'activation, atteindre le royaume de l'établissement des fondations, obtenir la reconnaissance de la lignée de l'épée de la famille 1.
Xiao Xuan regarda la valeur de la constitution et plongea dans ses pensées. Sa constitution n'est que de 15 systèmes. Quel est le niveau maximum de constitution et de capacité de compréhension pour une personne ordinaire? Le système afficha que la moyenne était de 50 à 60. Xiao Xuan pensa, pas étonnant que Zinou mette tant de temps à assimiler la technique, mais la cultivation est vraiment difficile. En y réfléchissant, Xiao Xuan posa sa main sur la tête de Zinou, décidant intérieurement. Il semble que je ne puisse qu'augmenter de force son niveau. Puis Xiao Xuan transmit directement son énergie interne à Zinou, l'aidant à cultiver rapidement. Quand Zinou ouvrit les yeux, son royaume précédent avait disparu. Elle avait déjà atteint le 10e niveau post-céleste. Zinou demanda à Xiao Xuan, inquiète et sans arrêt, « Maître, comment avez-vous pu me transmettre directement une technique? J'ai entendu dire que cela entraînait un lourd tribut. Moment, le niveau de cultivation serait endommagé, mais son royaume pourrait régresser, et même sa constitution pourrait être altérée. » Xiao Xuan sourit et caressa la tête de Zinou pour la réconforter, répondant « Ne t'inquiète pas, votre maître va bien. » À ce moment-là, le système afficha une notification, le maître a transmis à son disciple 100 jours de cultivation, obtenant une récompense quintuplée. Acquisition de 500 jours de cultivation. Xiao Xuan sourit en lisant la notification. Il pensa, encore mieux. Puis Xiao Xuan sortit la bourse et la tendit à Zinou, disant, il n'a pas tout pris. Au début, votre maître a été négligent et ne vous a rien donné de bon. Que cela serve de cadeau d'apprentissage aujourd'hui. Les yeux de Zinou brillèrent, et elle répondit joyeusement, maître, est-ce que ce sont tous les cadeaux que vous me faites? Le panneau du système s'afficha de nouveau, notifiant « Le maître a offert à son disciple une petite pilule de restauration des 3 royaumes et 10 pilules Ningguan des 2 royaumes. Récompense augmentée de 15 fois, obtention de la grande pilule de restauration des 4 royaumes. » Après un moment de joie, Zinou redevint sérieuse. Elle joignit les mains et dit à Xiao Xuan « Merci pour la grâce de votre maître. Si maître a besoin de quoi que ce soit à l'avenir, Zinou fera de son mieux. Zinou ne reculera devant rien, même la mort pour vous. » Le panneau du système afficha une notification, le maître a offert à son disciple 17 techniques d'arts martiaux obtenant une récompense de 20 fois. Acquisition de la technique de maîtrise de l'épée des 10 000 lits, qualité absolue du royaume céleste. Xiao Xuan sourit en entendant cela et dit « Pourquoi tant de formalités avec votre maître? Retourne t'entraîner, améliore ta capacité de compréhension et une fois que tu auras maîtrisé le tout, votre maître te transmettra à nouveau des techniques. » En entendant cela, Zinou fut très surprise et demanda « Encore? Il y aura une prochaine fois ?» À ce moment, le système notifia de nouveau « Le maître a offert à son disciple une règle des 5 éléments qualité moyenne du royaume terrestre obtenant une récompense de 20 fois. » Acquisition de l'épée souple comme la soie, qualité absolue du royaume terrestre. Zinou dit inquiète, maître. Est-ce que ce n'est vraiment pas grave de transmettre ainsi la puissance à Zinou? Xiao Xuan sourit et posa sa main sur l'épaule de Zinou. Votre maître va très bien. Si vous ne me croyez pas, attendez que je sois en retraite pendant 3 jours et je vous garantis que je passerai au 5e niveau du noyau d'or. En entendant cela, Zinou devint sérieuse. Elle joignit les mains et dit clairement alors je protégerai certainement bien maître, personne n'aura le droit de s'approcher. Xiao Xuan, avec une expression perplexe, dit à Zinou, c'est bon, ne sois pas excessive, va aussi digérer un peu. Zinou fut très obéissante. Oh alors je ne dérangerai plus maître. Après le départ de Zinou, Xiao Xuan ouvrit le panneau du système pour vérifier, bien maintenant voyons quel trésor le système m'a donné. Du panneau du système, Xiao Xuan sortit une pilule spirituelle dorée. J'avais déjà entendu parler de la grande pilule de restauration des 4 royaumes il y a longtemps, il faut au moins atteindre le niveau de l'âme naissante pour la raffiner. Quand Xiao Xuan prit cette pilule spirituelle, un courant de ki doré commença à s'accumuler. Il dit tous les trésors célestes et terrestres d'ici, même parmi les pilules des 4 royaumes, elle est la plus avancée. Mais même en renversant toute la secte Hongmeng, il n'est pas certain de pouvoir en trouver 5. Xiao Xuan enveloppa 2 trésors de sa puissance, la technique de maîtrise de l'épée des 10 000 lits et un autre rouleau de technique de ki. Xiao Xuan les regarda et dit « Mais ce qui me satisfait le plus, c'est la technique de maîtrise de l'épée des 10 000 lits, qualité absolue du royaume céleste. » Il ajouta « C'est une technique suprême de manipulation de l'épée. » C'était une épée verte d'apparence très particulière. Xiao Xuan dit « Avec cette technique suprême combinée à l'épée souple comme la soie, qualité absolue du royaume terrestre, je serai incomparable. » Cela dit, Xiao Xuan tenta d'exécuter la technique martiale, essayant de faire circuler son énergie pour tester sa nouvelle force. Une paume lumineuse jaillit, pulvérisant un énorme rocher en petits morceaux. L'épée revint vers Xiao Xuan une fois l'attaque terminée. Il affichait un sourire satisfait pas mal. La technique de maîtrise de l'épée des 10 000 lits étudie le Dao de l'épée. Si je pouvais obtenir plus d'épées, il y aurait probablement plus de niveaux de défi, et cela consommera probablement une partie de la cultivation du système. Xiao Xuan sourit fièrement. Il pensa, cette fois je pourrais au moins passer au 5e niveau du noyau d'or. Sur un marché de la secte Hongmeng, Li Shan et Wang Feng profitaient joyeusement de l'agitation animée. Les mains de Wang Feng s'amusaient avec 2 jeunes filles. Tous deux entendirent 2 jeunes filles parler au loin. Elles disaient, avez-vous entendu? L'ancien Xiao du 7e pic s'est remis de son attaque et a maintenant atteint le niveau du noyau d'or. On dit aussi qu'il a eu un conflit avec l'ancien Wang du 6e pic et que l'ancien Wang a été vaincu. En entendant cela, Li Shan eut des sueurs froides et se retourna tandis que Wang Feng sourit faiblement sans se retourner. Ces femmes ajoutèrent, j'ai aussi entendu dire que l'ancien Xiao n'a pas hésité à sacrifier sa propre fondation pour transmettre sa puissance à une disciple. Quoi? L'ancien Xiao est tellement charismatique, j'envie vraiment d'avoir un tel maître. En entendant cela, Li Shan réfléchit en silence. Xiao Xuan a transmis sa puissance à une disciple, qui cela peut-il être? Serait-ce Zinou?
Wang Feng s'amusait joyeusement avec les deux filles, mais celles-ci lui demandèrent. Les frères Wang et Li étaient-ils auparavant du 7e pic? Pourquoi sont-ils partis? Wang Feng mentit sans ciller. Mes sœurs aînées ne croyaient pas les rumeurs. Ce vieil homme Xiao Xuan est très cruel envers ses disciples, nous n'en pouvions plus, c'est pour ça que nous sommes partis. Cela dit, il pencha la tête et demanda à Li Shan. N'est-ce pas Li Shan? Li Shan ne put que hocher la tête. Ah oui oui. Alors que Wang Feng parlait encore à ses sœurs aînées. Oh là là, ce que dit le frère Wang est-il vrai? Non loin de là, Oran avait déjà remarqué leur conversation. Il écrasa le vase qu'il tenait dans sa main et une multitude de pensées défilèrent dans son esprit. Xiao Xuan, ce vieil homme. Il a franchi le niveau du noyau d'or, même l'ancien Wang n'a pas pu le vaincre, et il a transmis sa puissance à un disciple, est-ce vrai? Il décida de trouver la réponse et s'envola sur son épée vers l'emplacement de Xiao Xuan, pensant qu'il allait aller voir la situation. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang.